أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que vous soyez. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence, votre assiduité, le souci aussi de vouloir se réformer, le souci de la communauté aussi, puisque si on additionne nos forces, on deviendra, Inch'Allah, une très grande et une très belle force. La force de la communauté et la fierté aussi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aussi faire en sorte que ce confinement soit d'une utilité pour nous tous. Ce n'est pas qu'un moment qu'on passe à la maison, ce n'est pas un moment où on se dit bon ben voilà, tout s'est arrêté, on continue, subhanallah, l'union fait la force. Qu'Allah vous récompense pour vos messages. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dalila, Mariam, mashallah, vous toutes et vous tous. Voilà, on fait d'une pierre deux coups. On essaye aussi de mettre l'intention sincère de vouloir changer. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande, de changer. At-taghir, c'est le changement. Il est important de prendre conscience que on est arrivé à une époque où on se doit, subhanallah, de se tourner vers l'avenir et que chacun va être une pierre à l'édifice. Alors comme je vous l'ai promis, Inch'Allah, après qu'on ait vu ensemble l'importance de Surat al-Fatiha, ensuite on a vu l'importance de la salat, réformer les deux, d'accord, avoir une belle compréhension, parce que Surat al-Fatiha, c'est celle qui va ouvrir le cœur, c'est celle qui est juste, c'est celle qui va faire en sorte que on va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal quotidiennement. On a vu ensemble l'importance aussi du repentir, que c'était une force, et à travers aussi les histoires de Surat al-Kahf, la sourate de la caverne, on a vu, subhanallah, que la fraternité était très importante, que quand on ajoutait toutes nos forces ensemble, on devenait une très grande communauté de la fraternité. Inch'Allah, on sera, bi'idhnillah, les compagnons du confinement, mais aussi, j'espère, dans le confinement de la demeure éternelle au paradis, al-Firdaus al-A'la. On a vu ensemble hier l'importance de la relation conjugale et de comprendre que mon conjoint est un cadeau offert par Allah Azza wa Jal et non pas un fardeau. Un cadeau et non pas un fardeau. On a vu ensemble aussi les premiers versets de Surat al-Mu'minun, la sourate des croyants, des véritables croyants, ceux qui portent véritablement la foi dans leur cœur. Et il était important d'honorer le pacte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout d'honorer le pacte qu'on a fait avec Allah quand il nous a créés. Quand il a créé nos âmes, Allah Azza wa Jal a dit « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes les âmes du monde entier, de Adam jusqu'à la fin des temps, ont dit « Bala ». On a tous répondu « Bala, certainement, ya Allah, tu es notre Seigneur ». Alors à partir du moment où on a fait cet engagement avec Allah Azza wa Jal, on s'est engagé à le reconnaître en tant que Seigneur, eh bien on s'engage aussi à le reconnaître comme étant notre Seigneur aujourd'hui, et qu'il faut absolument, pour l'adorer, le connaître. Alors je vous invite, subhanallah, à profiter des 99 noms sur ma chaîne YouTube en 60 parties. Il est vital et primordial de vouloir connaître Allah Azza wa Jal. On est tous et toutes éprouvés. Celui qui va nous accompagner au quotidien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est notre Seigneur. Moi je suis là un laps de temps. D'accord, alhamdoulilah, Allah nous a permis de nous réunir à travers ces lives, mais à un moment donné, peut-être que le confinement va s'arrêter, la fréquence va diminuer, et puis surtout peut-être qu'un jour, subhanallah, je vais devoir quitter ce monde aussi. Donc moi je ne suis qu'un moyen, vous n'êtes qu'un moyen aussi, et tous ensemble on doit se réformer, et chacun doit être
son propre compagnon dans cette vie, parce que chacun, subhanallah, va être debout et présenter son affaire devant Allah Azza wa Jal. Il va y avoir l'après-confinement, j'essaye de vous préparer, subhanallah, psychologiquement, de se dire que ça soit maintenant ou après, eh bien je me prends en charge, je suis responsable de mon âme, de mon cœur, de mon corps, je suis responsable aussi au niveau de cette communauté. Donc bien ancrer la foi, la crainte, la conviction, bien ancrer aussi un objectif clair et défini, celui de satisfaire Allah pendant le confinement et aussi après le confinement. Il faut que ça dure longtemps et jusqu'à la mort, et pour ça, subhanallah, il faut renouveler son intention à chaque fois. Qu'on ne vienne pas s'asseoir, parce que c'est vrai que c'est un moment très agréable de passer ensemble, même moi je savoure la première, de passer du temps ensemble, c'est vraiment une très belle amitié, une très belle fraternité, mais il faut, subhanallah, que cette fraternité s'élargisse et que je deviens moi-même un moteur, que je deviens aussi le compagnon de mon âme. Voilà le mot d'ordre aujourd'hui. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker, et puis surtout à partager, que tout le monde puisse profiter de ces rappels qui sont un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas moi, mais c'est Allah Azza wa Jal par son excellente bienveillance envers nous qui a voulu qu'on profite, subhanallah, de ces rappels. Bismillah, aujourd'hui nous allons voir la purification de l'âme, la première partie de la purification de l'âme. Vous allez voir qu'on va définir qu'est-ce que le cœur, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que le corps aussi, et tout le long on va enchaîner avec des maladies du cœur. Il est important de bien cibler quelles sont les maladies, celles qui peuvent impacter et empoisonner ma relation avec mon Seigneur, et comment me détacher de tout cela. La pureté de l'âme, première partie, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Allah nous dit, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester l'ingratitude. L'ingratitude face au bien d'Allah. Il vous a fait détester aussi la désobéissance et le refus à l'autorité. Voilà ceux qui sont fermement sur le droit chemin. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne, et là où on doit méditer? Mais Allah vous a fait aimer la foi. Allah nous dit que c'est un cadeau qui vient d'Allah. Le fait qu'il nous ait fait aimer cette foi qui réside dans notre cœur. Cette foi doit être ancrée, enracinée. Et l'a embellie dans vos cœurs. Et c'est devenu une foi belle qui s'est installée dans notre cœur, ancrée. C'est une foi belle, ça veut dire qu'on aspire à vouloir satisfaire son Seigneur, à vouloir l'aimer, à vouloir le craindre, à vouloir se rapprocher d'Allah. Et vous a fait détester l'ingratitude face aux bienfaits d'Allah. Donc le croyant, le véritable croyant, eh bien, il se doit de dire Alhamdulillah verbalement, louange, toutes les louanges d'admiration et d'amour et de reconnaissance vis-à-vis d'Allah, et il doit traduire justement cette reconnaissance des bienfaits d'Allah à travers aussi des actions, à travers la salat, à travers la prière de la nuit, puisqu'elle se rapproche de nous, à travers nos biens. Quand on partage une partie de nos biens, on partage aussi une partie de nos biens à la santé, la science. Tout ça, ce sont des cadeaux d'Allah Azza wa Jal qu'il va falloir redistribuer une partie pour les autres. Il vous a fait détester aussi la désobéissance à l'autorité d'Allah Azza wa Jal. Donc, désobéir, le fait qu'Allah Azza wa Jal place dans mon cœur le refus de lui désobéir, de ne pas tomber dans l'interdit et le péché, eh bien c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Et il a déposé aussi, il vous a fait détester le refus à l'autorité. Le fait de ne pas vouloir obéir à Allah et à son prophète, alayhi salatu wassalam. Bismillah liké et Bismillah partagé. Et Allah ajoute à la fin de ce verset, voilà ceux qui sont fermement sur le droit chemin. Donc, aimer la foi, ne pas accepter la désobéissance, être reconnaissant, et aussi accepter l'autorité d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que quand il décrète quelque chose, quand il donne l'ordre à quelque chose, on se doit
d'accepter, et c'est ça aussi l'embellissement de la foi. Voilà ceux qui sont fermement sur le droit chemin, ceux qui sont ancrés, enracinés comme l'olivier. Et Allah ajoute dans le verset 8 Fadlan min Allahi wa ni'amah wallahu alimun hakim. Une faveur venant d'Allah et un cadeau d'Allah, et Allah a la parfaite connaissance, et Allah est parfaitement juste et sage. Donc vous voyez que ce cadeau, il vient uniquement d'Allah, c'est une faveur, un honneur qu'Allah Azza wa Jal nous a fait. Il va falloir honorer cette faveur et honorer ce cadeau en étant reconnaissant, en acceptant l'autorité d'Allah et en acceptant, en ayant de l'amertume pour les péchés. La foi est un cadeau, la foi est une faveur, la foi est un honneur. Bismillah, faisons vivre cette foi. Dans Surat Al-Hajj, le verset 46, Allah nous dit أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. N'avance-t-il pas sur terre n'avance-t-il pas sur terre pour avoir des cœurs et raisonner avec, ou des oreilles pour entendre avec, car ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Allah nous dit quoi? N'avance-t-il pas dans la vie, sur terre, en ayant un cœur pour raisonner avec, ou bien des oreilles pour entendre? Le cœur te fait voir le monde qui t'entoure. Ton monde à toi aussi, mon monde à moi. Et Allah Azza wa Jal ajoute ou des oreilles pour entendre les versets d'Allah, entendre les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, tout ce que je cite depuis le début. On est en train d'avancer dans la vie. Mashallah, aujourd'hui ça fait 3 semaines, Allah ibarak, qu'on est ensemble. On avance, on avance. Est-ce que ton cœur a résonné? Est-ce que tes oreilles ont médité les versets d'Allah de manière véritable et de manière ancrée? Car Allah nous explique que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles quand tu avances dans la vie, mais plutôt les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Et on va détailler qu'est-ce que le cœur et qu'est-ce que l'âme. Il faut absolument connaître et maîtriser ces notions. Je vais être le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre comment on vit avec le cœur, qu'est-ce que l'âme, d'accord? C'est très important pour pouvoir se débarrasser de cette couche noire qui enveloppe le diamant, qui fait que l'astre s'élève dans le ciel et devient un astre éblouissant. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? C'est que c'est le cœur qui résonne. Il résonne et c'est le cœur qui va pousser à l'action. Soit le cœur résonne, il réagit, action, réaction, soit le cœur est aveuglé et il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement dans la vie. Donc vous voyez, subhanallah, j'ai vu par exemple dans vos messages que vous étiez émus, il y a des larmes qui ont coulé, le cœur a réagi, d'accord? Et il y a eu une réaction, c'est laquelle, subhanallah? C'est le fait de vouloir accepter ses erreurs, accepter la Fatiha comme elle est, accepter de réformer sa salat, accepter de revenir à Allah par une amertume vis-à-vis des péchés, réformer la relation conjugale, réformer la famille. Le cœur a réagi. Il y a des cœurs, parfois, qui ne veulent pas réagir. C'est des cœurs qui sont aveuglés par les passions, par les défauts, par ce qu'elle a accumulé tout au long de sa vie. Les oreilles vont entendre les versets, d'accord? Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu le message et nous avons obéi avec notre cœur, parce que c'est le cœur qui obéit et c'est le cœur qui va réagir. Et la raison, elle ne va gérer que les pensées, d'accord? Elle va filtrer les pensées, elle va accueillir les pensées, et puis c'est elle qui va apporter les pensées au cœur. La raison, elle sait, mais le cœur, c'est lui le moteur de l'action. Vous voyez, subhanallah, quand on emmène notre voiture au garage, il va ouvrir quoi? Le capot. C'est le capot qui l'ouvre, c'est le moteur. Et il va voir qu'est-ce qui ne va pas dans le moteur. À partir d'aujourd'hui,
je mets la ferme intention de vouloir réformer mon âme, de vouloir réformer mon cœur, de vouloir la purifier de ses passions. Mettez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dites-vous à vous-même, à partir d'aujourd'hui, j'accepte d'avoir un cœur pur, j'accepte d'avoir des défauts, des maladies du cœur, ça il faut l'accepter. Et j'accepte aujourd'hui de vouloir changer uniquement pour Allah. Mettez l'intention, semez la graine et Allah se charge d'arroser. Dites-le hein, et soyez ferme. L'intention, c'est un secret entre Allah et moi. Seul Allah, même les anges ne connaissent pas quelle est mon intention. Est-ce que je suis sincère ou pas dans mon intention? La sincérité n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Donc, qu'est-ce que je me dis? Que je suis responsable de mon âme, de mon cœur. On va y revenir. Quelle est la différence entre le cœur et l'âme? De mon corps. Parce que le corps, c'est lui qui va aussi se soumettre et accomplir, par exemple, la prière. Mon corps se soumet quand il entend. Mon cœur, là où il y a aussi, il est dans mon corps, mais aussi, lui aussi, il va se soumettre, subhanallah. Donc je suis responsable de mon corps, de mon âme et aussi de mon cœur, dans mon cheminement vers Allah, dans ce voyage que je fais. Allah dit, afalam yasiru, al-sayr, c'est le voyage. N'avance-t-il pas dans la vie, dans ce voyage de la vie, tout en étant réactif, tout en écoutant les versets d'Allah? Donc ce voyage qui est ma vie, hein, le voyage de ma vie, eh bien je dois accepter de me réformer. Et Allah Azza wa Jal va honorer l'être humain par la perception, la prise de conscience, subhanallah, et par la connaissance d'Allah. Quand le cœur réagit, il prend conscience. Et Allah nous a dotés de la prise de conscience et il nous a dotés de la connaissance d'Allah. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, Allah nous dit, et il a inspiré l'âme, il a doté l'âme de ce qui est bon, le droit chemin, et de ce qui est mauvais, le mauvais chemin. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, aura réussi celui qui purifie son âme. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit aussi que dans Surat Al-Insan, بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. L'être humain est doté d'une clairvoyance vis-à-vis de lui-même, quand bien même il se trouve des excuses pour fuir. Donc vous voyez que Allah nous a créés à la perfection. Et je sais et je connais très bien mes défauts. Ne vous voilez pas la face. Personne n'a le droit de se voiler la face, sinon on conduit notre âme vers la perte et vers l'enfer. Entourez-vous des personnes pieuses autour de vous, des personnes sincères avec vous, que vous jugez sincères. Et voilà, essayez de voir ensemble quels sont les défauts de mon âme, quels sont mes défauts. Et on le sait très bien au fond, qu'est-ce que je dois corriger. Si c'est de la colère, si c'est l'amour pour le bas monde, si c'est le mensonge, si c'est l'orgueil, si c'est la fierté. Vous voyez, subhanallah, toutes ces maladies du cœur. On sait très bien quels sont nos défauts. Et Allah Azza wa Jal donc, nous a aussi doté de sa science, la connaissance d'Allah à travers ses noms excellents et magnifiques. Ça va renforcer votre confiance vis-à-vis d'Allah et ça va renforcer votre confiance vis-à-vis de vous-même. Et vous allez voir, subhanallah, que chaque nom est vraiment magnifique. Vous allez même vous dire, ah tiens, je ne voyais pas ce nom comme ça. Et les deux se trouvent dans notre raison, dans notre cœur. Le cœur doit prendre conscience de ses défauts, de ce qui pollue, et il doit aller vers la connaissance d'Allah. Alors elle est où cette raison? Cette raison dont Allah Azza wa Jal parle, elle est dans notre cœur. Nous avons deux types de cœur. Bismillah, likez, mashallah, bismillah, partagez, 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 on doit tous se réformer. Moi la première. Nous avons deux types de cœur. Il y a l'organe, donc centrale, qui est la pompe musculaire qu'Allah Azza wa Jal nous a offert et c'est elle qui gère la circulation sanguine, donc c'est un bout de chair. C'est un membre dans notre corps. Et puis ça c'est le cœur apparent, celui que tout le monde connaît.
Et puis aussi, il y a le cœur caché. C'est-à-dire que c'est un cœur caché qui a un lien avec notre propre cœur, c'est-à-dire le membre, hein, le membre réel, le cœur apparent. Et il n'est pas un organe et il n'a pas de forme. D'accord? Ce cœur, c'est à lui qu'Allah Azzawajal va s'adresser le jour du jugement. C'est à lui qu'Allah va demander des comptes. C'est à lui qu'Allah Azzawajal va révéler le châtiment. Donc il va révéler la punition. Et c'est à lui qu'Allah Azzawajal va faire des reproches. Et c'est à lui que les membres aussi vont lui faire des reproches. C'est toi qui nous as amenés à notre perte. Et ils vont témoigner, nos membres, contre nous. La peau va témoigner, les yeux vont témoigner contre nous, le nez va témoigner contre nous, la bouche va témoigner contre nous. Donc vous voyez, subhanallah, donc le cœur, donc l'organe, c'est une chose, mais il y a le cœur aussi caché, celui dont Allah Azzawajal parle dans le Coran. Donc c'est à lui qu'Allah va s'adresser, c'est à lui qu'Allah Azzawajal va demander des comptes, c'est à lui qu'Allah va soumettre la punition et c'est à lui qu'Allah va permettre aux organes de lui demander, de lui faire des reproches. Dans Surat Ash-Shu'ara, le verset 88 et le verset 89, Allah nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où les biens, tous les biens qu'on a possédés, et les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui est venu à Allah avec un cœur saint. Vous voyez, subhanallah, les biens de ce bas monde, les biens, les enfants, ce sont des biens. Ce sont les parures de ce bas monde. Mais Allah Azzawajal nous dit ce que j'attends, ce que je vais voir, ce que je vais demander, c'est le cœur. Et pas n'importe lequel, le cœur saint. Le cœur, il est en lien avec la foi parce que c'est le lieu de la foi. C'est la résidence de la foi. L'iman. Et c'est le lien aussi avec la connaissance, puisqu'il est le lieu de la connaissance d'Allah. Donc il est le lieu de la foi, il est le lieu de la connaissance d'Allah Azzawajal. C'est aussi le lieu de l'obéissance à Allah et de la reconnaissance. Reconnaissance, par exemple, à travers le dhikr, le tasbih, subhanallah, walhamdulillah, parce qu'on est dans la reconnaissance d'Allah, dans son excellence, toutes les louanges lui appartiennent. La ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré. Allahu Akbar, il est plus grand que tout. Donc vous voyez, subhanallah, que mon cœur est le réceptacle, et le lieu, et la résidence de ma foi. C'est le lieu de la connaissance d'Allah, c'est le lieu de l'obéissance à Allah, c'est le lieu de la reconnaissance du Dieu unique. Allah est unique et c'est là où va résider la foi tous les jours jusqu'à ma mort. Et il est aussi le lieu du kufr, l'ingratitude, je préfère le traduire comme ça, l'ingratitude, c'est-à-dire le fait de renier Allah. C'est le lieu où on renie Allah, c'est le lieu de la désobéissance et c'est aussi le lieu de l'ignorance d'Allah. Donc à nous de choisir, est-ce qu'on veut prendre la voie droite? Il n'y a que deux chemins, ou le mauvais chemin. Il est très important de connaître les maladies du cœur, et là je vais m'y étaler tout doucement les fois d'après, hein. On va pas commencer à développer les maladies aujourd'hui, mais juste comment fonctionne le cœur et l'âme. Donc il est important de connaître les maladies du cœur pour prendre conscience. Prendre conscience de la gravité de ces poisons pour notre cœur, pour notre âme, qui peuvent nous conduire à notre perte, qui peuvent nous conduire en enfer. Allah Azzawajal nous dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 10, « Fi qulubihim maradun » Il y a dans leur cœur des maladies, et c'est pour ça qu'on les appelle les maladies du cœur. Le cœur, nous disent les savants, c'est le chef de l'armée. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puisque le prophète a dit, il y a dans le corps un bout de chair. S'il est assaini,
s'il est purifié, tout le corps entier sera purifié. Par contre, s'il est touché par des taches noires, donc nos défauts, donc les maladies du cœur, eh bien, tout le corps sera touché également. Donc si ce cœur est illuminé, eh bien, il va animer le corps entier, il va le pousser à l'obéissance d'Allah. S'il est illuminé par la connaissance d'Allah, par sa soumission, par un ancrage de la foi, par un ancrage de la crainte d'Allah, par un ancrage aussi de la conviction, il n'y a pas de doute dans l'islam, il n'y a pas de doute avec Allah. Allah est parfait, il est excellent, ses ordres sont excellents, son décret est excellent, son destin est excellent, ses noms sont excellents, son univers est excellent et il nous a créés de manière excellente pour faire la distinction entre le bien et entre le mal. Le cœur, donc, va être le réceptacle de l'âme. Il faut savoir une chose, c'est que on a été créé de terre, donc notre corps, et avant que le ruh intègre, notre âme intègre le corps, elle s'appelle ruh, d'accord? Avant qu'elle rentre, elle pénètre le corps, notre âme s'appelle ruh. Quand le ruh rentre dans le corps, il devient nafs. Et quand il va quitter le corps, on dit le ruh est sorti. D'accord? Le ruh, quand il est à l'extérieur du corps, on l'appelle ruh. Et cette âme, quand elle est à l'intérieur du corps, on l'appelle nafs. Tantôt, elle conduit vers le mal. Tantôt, elle conduit vers la paix, la sérénité. Tantôt, elle est entre les deux. Et ça, on peut le trouver dans une journée, à 3 moments différents, ne serait-ce que dans une journée. On peut tomber dans l'une ou dans l'autre. Tout dépend de l'épreuve qu'on est en train de vivre. Et lorsque l'âme est assainie, elle est purifiée, elle est apaisée, eh bien elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle est purifiée, assainie et elle devient esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'un tel est très spirituel. Pourquoi? Parce que son âme, elle est pure, elle est purifiée, on la purifie, la personne l'a purifiée de ses défauts, de ses passions, jusqu'à ce qu'elle s'élève auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que vous avez des personnes, vous sentez quand vous discutez avec elles, mashallah, qu'elles sont très proches d'Allah. Pourquoi? Parce que l'âme s'est éloignée de la désobéissance, des péchés, et aspire à satisfaire Allah Azza wa Jal, à se rapprocher. Souvenez-vous de cette très belle image de l'olivier, fort, robuste, ancré, solide, d'accord? Et l'astre dans le ciel qui est le cœur du croyant, d'un blanc exceptionnel comme le diamant. Il brille, cet astre est d'une lumière éblouissante, éclatante. Souvenez-vous toujours de cette image. Plus votre corps répond à l'obéissance d'Allah, plus il est fort, et plus le cœur s'élève à l'image justement de cet astre dans le ciel. Il est très proche d'Allah, il est illuminé. Plus on va vers l'obéissance d'Allah, plus on se détache, on quitte nos défauts, et plus on va être illuminé, on va briller, et on va avoir la force et la saveur et l'amour intense de satisfaire Allah. Et lorsque le cœur n'est pas pur et purifié, d'accord, quand il y a cette couche noire des péchés, de la désobéissance, des passions, des défauts pour lesquels on ne veut même pas se détacher, eh bien, subhanallah, l'âme devient égo, elle devient nafs. Il faut savoir une chose, subhanallah, qu'il y a une fitra, il y a une base, il y a un diamant, il y a une âme pure. On a tous été créés avec une âme alignée, avec une âme droite, avec une âme pure. Souvenez-vous, as-sirat al-mustaqim. Mustaqim veut dire droit, pas de déformation. Notre âme, on va dire, elle a été un petit peu déformée à cause des épreuves avec le temps, avec nos défauts, avec nos péchés, nos erreurs.
Il est important de revenir à la fitra. On a tous une bonne fitra. On est tous innocents. À la base, on a tous été enfants. Enfants purs, enfants innocents. Ne pas mélanger entre l'innocence et la naïveté. D'accord? Innocent veut dire pureté de l'âme. On a tous et toutes été créés qu'avec des qualités. Et on sait très bien là où on a fauté, là où on a pris le mauvais chemin. Ce qui nous est demandé, écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est de quitter les défauts, de quitter les péchés, de quitter la désobéissance. On ne cherche pas à avoir des qualités en plus, on les a en nous. Ce qui nous est demandé, c'est de nous purifier. Qad aflaha man zakkaha, aura réussi qui? Celui qui purifie son âme. Donc Allah nous dit, vous avez été éprouvés dans la vie, il faut purifier, déblayer, purifier, purifier, purifier pour qu'on soit tous alignés et qu'on soit tous sur le droit chemin. Tout simplement, s'il vous plaît, reprenez confiance en vous. L'estime de soi, elle doit faire ça. Elle doit s'élever. On a tous été créés qu'avec des qualités, avec une prise de conscience, un indicateur, des capteurs du bien et des capteurs du mal. Soit on a pris la voie du bien, soit à un moment donné on a pris la voie du mal. Ce qui nous est demandé dans la purification de l'âme, d'accord, c'est de se débarrasser des défauts, tout simplement. Voilà le travail nécessaire, vital, primordial, obligatoire de tout croyant et de toute croyante. Tout simplement. On a été créé pour obéir à Allah. On a été créé libre avec des qualités. À nous de nous débarrasser de ces défauts qui polluent notre relation avec Allah Azza wa Jal et aussi avec les gens, avec nos familles, avec tout le monde, tous ceux qui nous entourent. On ne doit pas chercher à acquérir d'autres qualités. On les a tous et toutes. On a toutes nos qualités. On a tous un moi, d'accord? Un moi, quand je dis un moi, un je plutôt, d'accord? Pas le moi de l'ego, mais un moi qu'il faut purifier, d'accord? Mais à l'intérieur du moi, il y a le je. Comment Allah m'a créé avec ce diamant. Il va falloir maintenant nettoyer autour du diamant. On ne cherche pas à tailler le diamant. Le diamant est là. On cherche à purifier ce qui a entaché le diamant, juste au-dessus. Tout simplement. Le repentir est nécessaire. Revenez au live du repentir. Allahu Akbar. Il est important de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, guide-moi vers le droit chemin. Garde-moi sur le droit chemin aussi. D'accord? Donc, choisir la reconnaissance vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Allah nous a doté d'une âme avec des qualités. Il nous a donné la prise de conscience. C'est pour ça qu'on est là. Il nous a aussi fait détester la désobéissance. Donc ça, il faut le garder, il faut l'ancrer. Et puis aussi de détester, de désobéir à l'autorité d'Allah Azza wa Jal. Donc se conformer à l'autorité d'Allah dans toute épreuve. Voilà ce qui nous incombe. Purifier le diamant, voilà l'objectif du cœur, puisque il aspire tout simplement à faire ce voyage et à se rapprocher d'Allah. Voilà l'objectif du cœur, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et arriver devant le tribunal d'Allah avec un cœur pur et purifié et surtout aller à la rencontre d'Allah et de le voir. Allah nourus samawati wal ard. Allah est la lumière. Allah est lumière des cieux et de la terre. Moussa alayhi salatu wassalam voulait le voir sur terre. Il n'a jamais pu le voir, mais il nous est possible de le voir dans l'au-delà. Soyons comme Moussa, avoir cette envie, ce désir ardent ancré en nous de vouloir voir Allah Azza wa Jal. Alors pour y arriver, le cœur a besoin de deux remèdes.
il a besoin de 2 demeures. La demeure sur terre, donc la demeure inférieure, et la demeure au ciel. Donc il sait, subhanallah, qu'il y a la terre. Il doit agir. Il a une fonction. Et il sait, subhanallah, qu'il doit faire ce voyage pour arriver à destination. Donc, on a besoin des deux, de la terre et du ciel. On a besoin de se dire que je dois ancrer mes valeurs, ancrer ma foi, l'enraciner, que sur terre j'ai une mission, celle de me réformer, celle de changer, celle de découvrir mon moi pur, d'accord? Le je pur, le moi pur et purifié, puisqu'Allah Azza wa Jal nous a dit kun, soit, et nous avons été créés, c'est Allah qui nous a choisis, et je dois avoir aussi vivre entre ces deux stations, ces deux demeures, avoir comme objectif de m'élever vers le ciel, l'astre, et d'aller vers la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Pour y parvenir, il y a un autre moyen aussi qui est notre corps. Donc le corps, c'est le moyen d'embarcation, c'est le moyen de transport dans ce voyage. Il y a des personnes, subhanallah, qui dans la vie, elles vont monter dans un train, elles vont se dire mais où je suis? Je dois arriver à quelle station? À quel arrêt de train? Je dois arriver à quel aéroport? Il y en a, ils sont perdus, subhanallah. À nous de choisir la bonne embarcation, notre corps, d'en prendre soin, comme l'olivier, enraciné, soumis à Allah, il veut lui obéir, c'est-à-dire que quand j'accomplis la salat, eh bien, cette prière va être une force pour moi, une force pour mon corps, plus d'ambition, plus de motivation, plus de détermination. Donc, pour voyager vers Allah, le cœur a besoin justement de ce corps qui va être soumis à Allah Azza wa Jal, qui va être surtout au service du cœur. Le cœur, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est le chef de l'armée. C'est lui qui va diriger tous les membres du corps. C'est-à-dire qu'il va diriger mon regard. Est-ce que je vais regarder ce qui pousse à l'obéissance ou ce qui pousse à la désobéissance? Est-ce que mon cœur, qui est le chef de l'armée, va donner l'ordre à la langue d'agir dans le bien, de dire des belles paroles ou de faire de la médisance ou du mensonge ou le faux témoignage? Cette main, le cœur va ordonner en tant que chef d'armée. Est-ce qu'elle va œuvrer dans le bien, elle va faire une belle sadaqa, ou bien cette main va toucher quelque chose d'interdit, va envoyer des messages interdits? Vous voyez, subhanallah, c'est le cœur qui dirige tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Le chef de l'armée, donc, c'est le cœur. Après cette prise de conscience et après la connaissance d'Allah Azza wa Jal, le croyant va avoir besoin d'une détermination. Il faut que ce cœur ait une détermination, une volonté ferme d'aller vers l'obéissance d'Allah et de se détourner de la désobéissance d'Allah. Il faut que ça soit une volonté, une décision, une détermination ferme. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je décide à partir d'aujourd'hui, là où c'est permis, autorisé, obligatoire, j'y vais, et là où c'est interdit, je n'y vais pas. C'est comme ça qu'on doit réagir. Et le cœur a besoin aussi d'un autre soldat. Donc le premier soldat, c'est la détermination. Le deuxième soldat, ça va être la capacité. Donc le corps est en mesure d'agir. Et puis troisième soldat, c'est la perception, les capteurs. D'avoir des capteurs qui comprennent que là c'est pas bon, là c'est bon, là si je m'approche je tombe dans le péché, d'avoir des capteurs. En fait, on va dire un petit peu des espions, c'est-à-dire des informateurs. Là, ah oui, là peut-être ce n'est pas le bon moment, ça n'est pas ce que je dois dire, ce que je dois faire. Le cœur, lui, c'est le roi, le chef de l'armée, ou si vous voulez le roi, le responsable de tout. Le roi, soit c'est un bon roi, et tous les soldats de l'armée vont se conformer à son autorité, ils vont accepter l'autorité, et l'autorité, elle vient
d'un roi illuminé, d'un roi qui a lui-même choisi l'obéissance ou la désobéissance. Donc, celui qui connaît son cœur, celui qui connaît que son cœur est un roi, eh bien, subhanallah, il se dit, soit mon cœur, c'est un roi et un bon roi, soit il va être dans l'abus de pouvoir et il va être dans l'ego. Soit c'est une âme avec un bon roi, soit c'est un mauvais roi et un tyran, il va être dans l'orgueil, l'arrogance, le mensonge, je dépasse les limites, je suis un tyran, soit je choisis d'être un bon roi et je donne les bonnes directives aux soldats, c'est-à-dire aux membres de mon corps. Voilà comment, subhanallah, ça fonctionne. Celui qui connaît son cœur va connaître son âme. Et celui qui connaît son âme va connaître Allah Azza wa Jal. Donc le cœur, c'est le récipient, c'est le réceptacle, c'est le lieu. L'âme va venir s'installer dans ce cœur. Soit le réceptacle est bon, soit c'est un bon roi. L'âme va s'élever, 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 s'élever. Soit je suis un tyran, soit je choisis la désobéissance, et puis l'âme va être pervertie. Et elle va pousser, et elle va aller vers les passions. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Hashr, le verset 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah les a fait oublier eux-mêmes. Voici ceux qui sont sortis de l'obéissance à Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, qui se sont dirigés vers leurs passions, vers leurs péchés, vers leurs désirs, vers leurs souhaits, vers leurs envies. Et ils ont oublié qu'il fallait obéir à Allah. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah les a fait oublier eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Puisque ce verset est d'une très très grande importance. Ça veut dire, subhanallah, que on s'oublie et on oublie de se réformer, de se purifier. On oublie qu'il y a la demeure éternelle, qu'il va y avoir un jour du jugement. On oublie qu'on va faire face à la mort, qu'on va rendre des comptes. Et Allah Azza wa Jal nous dit, si tu ne te soucies pas de ton âme, tu vas oublier Allah Azza wa Jal et Allah te fera oublier de la réformer. Dans Surat Al-Anfal, le verset 24, Allah Azza wa Jal nous dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Et certes, vous allez tous retourner auprès d'Allah. C'est un verset vraiment d'une urgence, d'une très très grande importance. Là, c'est les warnings. Là, ça doit faire comme ça. Quand on écoute le verset, on l'entend. Le cœur, là, il doit vraiment réagir. Parce qu'Allah nous dit, et sachez qu'Allah s'interpose entre le cœur et l'homme. Et quand Allah s'interpose, il lui retourne son cœur. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, toi qui ancres les cœurs, toi qui raffermis les cœurs, raffermis nos cœurs. Amin, Allahumma amin. Qu'Allah ne s'interpose pas entre nous et notre cœur, parce que ça devient l'Orient et ça devient l'Occident, et pas moyen de revenir vers Allah Azza wa Jal. Donc si Allah s'interpose, c'est que la personne ne s'est pas souciée de son cœur. Elle ne s'est pas souciée de se réformer. Elle ne s'est pas souciée de se remettre en question. Et dans tout, avec les membres de ma famille, avec moi-même, dans mes actes d'adoration, avec Allah Azza wa Jal, dans tout. Telle chose, on m'a demandé telle chose, est-ce que je l'ai fait pour Allah ou est-ce que je l'ai fait contre ma volonté? Est-ce que je le fais, même si je l'ai fait contre ma volonté, je ne l'ai pas fait au début pour Allah, vite, je me ressaisis, et Allah pardonne-moi, je le fais pour toi. Et si Allah
retourne nos cœurs, parce qu'on n'a pas eu le souci de se remettre en question, eh bien on va vers l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amin, Allahumma amin. Connaître son cœur, c'est se lier à son cœur, c'est s'allier avec son cœur, c'est aussi créer du lien, avoir de l'affection avec son cœur. Et ça, j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus. Allah nous a donné une âme, on doit en prendre soin, c'est une amana, c'est une responsabilité qu'Allah nous a confiée. Et le cœur qui va être le réceptacle, le lieu de résidence de l'âme, je dois avoir aussi une affinité, une intimité, de l'affection, de l'amour intense pour mon cœur. Et ça, subhanallah, c'est nécessaire de l'entendre. C'est-à-dire que je me rapproche de moi-même, je me rapproche de mon âme, je l'accepte, je l'apprécie, je l'aime parce qu'Allah l'a créé avec des qualités. J'apprécie mon corps, j'apprécie mon être et j'apprécie mon cœur, celui qui aspire à satisfaire Allah Azza wa Jal, à se rapprocher de lui. Et quand on accepte son corps, et quand on accepte son âme, et quand on accepte son cœur, on accepte toutes les épreuves de la vie, on accepte la vie comme elle est. Il faut s'apprécier. On n'est pas dans, attention, on n'est pas dans l'ego, on est dans le fait d'apprécier ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. C'est une responsabilité. Il va falloir commencer par apprécier notre âme parce qu'Allah Azza wa Jal nous apprécie. Inna Allah yuhibbul mu'minin, inna Allah yuhibbus sabirin, inna Allah. Vous voyez, ce sont des actes d'adoration qui émanent du cœur. Donc il faut aussi aimer son cœur, l'apprécier pour créer du lien. Et quand on a ce lien profond avec son cœur, avec son âme, eh bien on a envie ensemble de satisfaire Allah Azza wa Jal. Donc renouer avec soi-même, s'accepter soi-même, comme Allah nous a créé. Il a dit kun, l'ordre a été donné, et j'ai été dessiné par Allah Azza wa Jal. J'ai été choisi par Allah Azza wa Jal, et nous savons tous que quand il y a la rencontre des spermatozoïdes et des ovules, les spermatozoïdes sont 1 million ou plus. Et Allah Azza wa Jal, à travers ces 1 million, il va en choisir un et il va y avoir la rencontre avec l'ovule. Et Allah Azza wa Jal a dit kun, et je suis venu au monde. Acceptons-nous, comme Allah Azza wa Jal nous a choisis, acceptons notre cœur, notre âme, notre corps pour voyager, faire le voyage ensemble. Il est important aussi de se dire que si le cœur est plein d'obéissance, prenez l'image d'un verre d'eau qui est rempli d'eau. Eh bien, ce verre d'eau qui est rempli d'eau, l'air ne passe plus. Si je mets par exemple de l'huile, ça va rester à la surface, ça ne se mélangera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si le cœur est rempli d'amour pour Allah, rempli d'obéissance, rempli de lumière, rempli de reconnaissance, de dhikr, de salat, de Coran, de tasbih, d'amour, l'amour et le partage avec l'autre, eh bien il n'y a plus de place pour les passions. Pourquoi? Parce que j'ai nourri mon cœur, j'ai nourri mon âme. Et nourrir son âme, c'est la nourrir pour qu'elle puisse aller vers l'obéissance d'Allah. Je l'ai nourrie, là où Allah m'a demandé d'être, la relation avec mes parents, la relation avec mon conjoint, la relation avec mes enfants, la relation avec mon prochain, la relation avec mon frère ou ma sœur dans la communauté, la relation avec la nature, la relation avec l'univers, la relation avec le Coran, la relation avec les animaux, la relation avec les plantes, la relation avec tout ce qui nous entoure, avec l'univers d'Allah. Il est le maître des cieux et de la terre. Si je remplis tout ça par l'émerveillement, par le rappel que Allah est excellent et que ce qu'il décide pour moi dans ses commandements dans le Coran, c'est uniquement pour mon bien et je dois l'accepter. Mais avant ça, il faut accepter aussi son âme, de vouloir la remettre en question, et accepter qu'on ait eu des défauts qui se sont accumulés et des péchés qui se sont accumulés pour pouvoir justement faire ressortir ce diamant et qu'il brille encore plus.
Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Sad, le verset 26, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et à Daoud, Allah lui a demandé, et ne suis pas le désir, il te perdra dans le chemin vers Allah. Donc voyez, subhanallah, que même au prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, on avait vu que quand il a reconnu son erreur de jugement, il n'avait pas écouté l'autre partie, eh bien, il a regretté, il a commis une erreur, il a regretté, Allah Azza wa Jal a voulu le ressaisir, le reprendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté au sol. Avec une immense humilité, il a reconnu son erreur. Et Allah a dit, et ça n'a pas changé, la place importante, la place magnifique qu'il avait auprès de lui, auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc nous, notre place, elle ne change pas. On restera al-mu'minoun, avec une foi ferme, ancrée, enracinée. Et on restera aussi al-muslimin, c'est-à-dire les soumis à Allah Azza wa Jal. C'est comme ça qu'Allah nous a surnommés, nous a appelés. Avec l'ancrage aussi du repentir. Le repentir doit nous accompagner au quotidien. La remise en question, c'est au quotidien pour toujours purifier, pour qu'il brille de plus en plus. Même si l'épreuve arrive, voilà, ou lam tamsas hunar, même s'il est touché par une épreuve, eh bien, cela n'affecte pas son cœur. Son cœur, il est tellement en connexion avec Allah, dans l'obéissance à Allah, que l'épreuve qui arrive, subhanallah, je suis fort et fortifié. Je suis pur et purifié. Il est important de se dire que je suis un être humain, choisi par Allah, avec une mission bien déterminée, bien fixe. Allah m'a donné une prise de conscience que j'ai des qualités, que je dois réformer mon âme pour l'élever auprès d'Allah, qu'Allah m'a offert sa connaissance et je dois aller vers la connaissance d'Allah. Vous avez vu, subhanallah, que quand on a vu les versets d'Allah à travers tous ces lives, subhanallah, je ne voyais pas les choses comme ça. Allah m'a demandé. Et voyez que le fait de se rapprocher dans Surat al-Fatiha, d'entendre l'échange, la réponse d'Allah avec chaque verset de Surat al-Fatiha, la prière qui est une lumière dans notre quotidien, eh bien tout ceci, quand on purifie l'âme, quand on prend conscience que l'âme a été touchée, que l'âme, elle était pure dans sa nature au tout début, le fitra, on a tous eu cette fitra, et que les épreuves se sont accumulées, et que à moi de faire de mes épreuves une force, et d'ajouter ma force à la force des autres pour être une force dans la communauté, et je prends conscience que j'ai suivi mes passions, et que je dois quitter mes passions, quitter mes défauts, pas plus ni moins, je dois quitter, et c'est ça la hijra. C'est la hijra qu'ont fait les compagnons. Quand vous prenez l'exemple de Omar, il a fait la hijra de la désobéissance à Allah. Il a fait la hijra avec l'alcool. Il s'est soumis entièrement à Allah. Hijra veut dire quitter. On doit quitter les défauts, les impuretés pour faire émerger cette lumière de ce beau diamant qui est notre cœur. À nous d'aimer ce qu'Allah a aimé, puisqu'il nous a choisis, il a dit « Kun » et nous sommes arrivés. Sois pur et purifié, sois dans l'obéissance à Allah, reste dans le droit chemin qu'Allah t'a tracé, accepte les lois d'Allah, accepte les ordres d'Allah, accepte qu'il faut se repentir, c'est une obligation divine, accepte que j'ai mes torts dans ma relation conjugale et tous ensemble, dans une famille, on doit agir, même les enfants, les adolescents, ils doivent aussi cultiver. Là, ce que je suis en train de dire, c'est aussi pour les ados et pour les enfants. Il faut préserver cette fitra, reconnaître ses erreurs. On n'a pas à jeter la pierre sur les autres, mais on a à porter le focus sur nous-mêmes et à se dire que, à la base, j'avais des qualités. Les défauts se sont accumulés, je dois m'en débarrasser, tout simplement. Allah Azza wa Jal nous dit, et j'aime citer toujours ce verset, de Surat al-Isra, le voyage nocturne, le verset 9, « Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam »
Et ce Coran guide vers le meilleur. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et il annonce la bonne nouvelle à qui? Aux véritables croyants, avec une foi ancrée. Qui sont ces mu'minines? الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Ceux qui œuvrent sincèrement. Dans le fait de me remettre en question, dans le fait de purifier mon âme, dans le fait de soumettre mon cœur à l'obéissance d'Allah, eh bien, ça fait partie des salihat, ça fait partie des bonnes actions sincères. Les salihat, c'est général, hein? Il n'y a pas une œuvre sincère bien précise. Anna lahum ajran kabira. Ils auront certes une récompense magnifique et excellente. À nous d'aspirer vers le bien. Et on a été créé pour le bien. On doit se débarrasser de ce qui va polluer l'âme, de ce qui va entacher le cœur. D'accord? Le prophète avait parlé de ces taches noires. Les taches noires, ce sont nos défauts, ce sont nos péchés, ce sont nos épreuves. À nous maintenant, et on le sait très bien ce qui ne va pas. Hommes et femmes, on sait très bien ce qui ne va pas. Je m'adresse à la fois à mes frères et je m'adresse à la fois à mes sœurs. Je m'adresse à la fois aux époux et je m'adresse à la fois aux épouses. Je m'adresse à la fois aux parents et je m'adresse à la fois aux enfants. Je m'adresse à la fois à mes frères et mes sœurs en Dieu et je m'adresse surtout à moi-même. Qu'Allah nous pardonne tous ensemble. Allah nous a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi nous adorons tous ensemble. Et comme on t'a choisi, ya Allah, de nous soumettre à toi, de t'adorer, là vous pouvez le dire, ça doit sortir du cœur, ya Allah, je t'adore. Nous t'adorons tous ensemble et tous ensemble nous allons chercher à te connaître pour pouvoir être une force et tous ensemble se réformer, mais on ne pourra se réformer, se remettre en question, changer véritablement qu'avec wa iyyaka nasta'in. Et seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Moi je ne suis qu'un moyen ici à travers ces lives. Nous devons mettre l'intention quand on récite wa iyyaka nasta'in et tous ensemble nous demandons de l'aide. Je demande à la fois de l'aide pour moi et je demande à l'aide à la fois pour mes frères et pour mes sœurs. On est une unité. Le musulman, il avance avec son frère, avec sa sœur. Donc tous ensemble, on a commis des erreurs. Moi la première, dans ma vie j'en ai commis. Moi la première, j'ai des défauts. Moi la première, je dois aspirer à me réformer, à me remettre en question. Le voyage n'est pas fini, mais le voyage a une arrivée. Il faut se préparer avant ce voyage. Durant ce confinement, le voyage va peut-être s'arrêter pour certains pendant le confinement. Il va continuer après le confinement. Il y en a peut-être qui vont nous quitter juste après le confinement. Il y en a qui vont peut-être vivre encore des années et des années. Ça fait partie du monde invisible, du monde absent qui nous échappe. Donc on n'attend pas demain, on agit aujourd'hui avec détermination. Bil irada, avec détermination, s'il vous plaît. Seule la détermination sera un bouclier contre Shaitan, contre Iblis. Souvenez-vous ce qu'elle va dire. Inni bari, je suis innocent. Moi j'y suis pour rien. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Je crains mon Seigneur et Maître des mondes. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant sur terre? Pourquoi tu le dis dans l'au-delà? Mais il avait une mission bien fixe, bien précise et bien déterminée. Celui de corrompre l'âme du croyant, de pousser son cœur à la désobéissance. Soyons très vigilants, d'accord? Nous allons y arriver. J'ai vraiment confiance. On fait de cette épreuve du confinement une force, la force des compagnons du confinement. Et nous allons continuer, Inch'Allah, même après, vous allez voir, bi'idhnillah, mais c'est maintenant qu'il faut se renforcer. C'est maintenant qu'il faut mettre l'intention de purifier son âme de tout ce qu'elle a pu acquérir tout au long de sa vie. C'est bien d'expliquer ça aussi aux enfants pour qu'ils puissent maîtriser le sujet et qu'ils évitent de tomber dans les défauts, dans ce qui peut nuire à leur âme. Qu'Allah nous pardonne tous, on a fauté. Et c'est pour ça qu'on récite, et je réciterai souvent, si vous avez remarqué, les derniers versets de Surat Al-Baqarah. J'espère, Ya Allah, faire le tafsir, si Allah me le permet, de ces versets,
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Allah, ne nous tiens pas rigueur quand on oublie et quand on commet des erreurs. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ya Allah, ne nous charge pas de quelque chose, d'un fardeau, comme tu as chargé ceux qui nous ont précédés. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Ya Allah, ne nous accorde pas une charge plus dure que ce qu'on peut supporter. ما لا طاقة لنا به واعف عنا. Seigneur, pardonne-nous entièrement. Waghfir lana, ghafara veut dire satara, veut dire voiler. Et Allah voile nos péchés, couvre nos péchés, que les gens ne les connaissent pas, ne les sachent pas, et que le jour du jugement, personne n'en a connaissance. Rabbana wa'afu anna, waghfir lana, warhamna, et accorde-nous ta grâce excellente. Warhamna, anta maulana, tu es notre protecteur, notre allié. Fansurna ala al-qawm al-kafirin, et donne-nous la victoire sur ceux qui t'ont renié, sur ceux qui n'ont pas été reconnaissants face à tes bienfaits. Voilà, j'ai fait le tafsir, j'ai traduit le sens de ces derniers versets qui ont été, souvenez-vous, offerts avec Surat al-Fatiha. Donc il y avait deux lumières, il y avait la Fatiha, Surat al-Fatiha, il y avait les derniers versets de Surat al-Baqarah. Voilà ce qu'Allah nous a offert et qu'Allah Azzawajal ne nous incombe aucune charge au-dessus de nos capacités. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous récompense infiniment, mashallah. Alhamdulillah, qu'Allah m'ait permis votre rencontre et puis qu'on ait pu échanger face à cette première partie de la pureté de l'âme, comment purifier son âme, inshallah. Oui, c'est une belle science, merci beaucoup. Alhamdulillah, oui, c'est nécessaire de se comprendre, de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir bien cheminer et aspirer aussi à changer, à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, qu'Allah vous récompense, amin, 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 pour vos remarques, pour vos remerciements. Amin, Allah yajzikum khair aussi, barakallahu fikum, amin, vous aussi. Si vous avez des questions, bismillah, c'est maintenant. N'hésitez pas voilà, en lien avec le rappel ou d'autres questions, bismillah, mashallah. Likez, je vois un qui like. Vous pouvez aussi mettre vos commentaires par rapport au précédent live, par rapport à hier, par exemple, le couple, par rapport au repentir, par rapport aux enseignements de Surat al-Kahf. Vous pouvez, machallah, mettre aussi vos commentaires pour que chacun puisse donner son avis et ensemble, on peut construire quelque chose de positif. Allez-y, bismillah. Je vais essayer de remonter un petit peu en attendant. Alhamdulillah, oui. Et qu'Allah aussi m'ait permis de vous rencontrer aussi. Alors, machallah, il y a eu plus de commentaires que de questions. Alors, j'ai vu, subhanallah, que vous étiez bien concentrés, je crois. Est-ce que lorsqu'on rêve d'un mort, comment savoir si c'est un message ou pas? Alors, tout dépend du contenu du message. Je ne sais pas, Allahu a'lam, je ne peux pas interpréter les rêves, ça n'est pas dans ma capacité, ça me hignorti. De faire un tafsir de Ayat al-Kursi, dans le nom d'Allah al-Qayyum, j'en parle, d'accord? Mais si Allah me permet de faire le tafsir, pourquoi pas, dans les lives. Amin, 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 amin. On fera des doigts pour toute la communauté, ne vous inquiétez pas après.
Allez, Bismillah vous remarque. Par où commencer pour corriger son âme? Alors, de se dire déjà quels sont mes défauts. D'accord? Dans les défauts, j'y inclus aussi là où je commets des péchés. Quels sont mes défauts? On se connaît tous. Moi, je ne vous connais pas. Allah vous connaît. Demandez à Allah Azza wa Jal de vous aider à y voir plus clair. Ok? Et connaître ses défauts. Et puis, vous savez, hein, subhanallah, on a des frères, on a des sœurs, on a des conjoints. Et eux, ils vous disent régulièrement, voilà, t'es comme ça, t'es comme ci. Il faut bien le prendre hein, et corriger. Alors, qu'est-ce que tu appelles espérance par le doute? Le doute par rapport à quoi? J'ai pas très bien compris ta question. Alors, en fait, l'âme et l'ego, le nefs. L'âme, avant qu'elle rentre dans le corps, on l'appelle, c'est un nom, on l'appelle ruh. D'accord? Et quand elle va rentrer dans le corps, elle devient nefs. On l'appelle comme ça, on la surnomme nefs. Ce sont deux termes différents. Quand le nefs va quitter le corps, il devient ruh, esprit. D'accord? Il y a l'esprit qu'Allah insuffle quand on est dans le ventre de la maman. Donc Allah insuffle l'esprit. Et quand l'esprit rentre dans le corps, on l'appelle nefs, l'âme. C'est juste une appellation. C'est le nefs qu'il faut nettoyer pour qu'il devienne âme, pure et purifiée. Machallah, Marie, j'ai vu ton live avec mon mari, ça nous a soudés, machallah, et ça lui a fait comprendre son rôle d'époux. Amin, amin, barakallahu fik. Alhamdulillah, allez, on se booste ensemble, tous ensemble, on s'encourage, machallah, je suis très très contente. J'espère juste que on va pouvoir arriver à l'objectif que je me suis fixé, celui de tous ensemble s'élever, d'accord? On est tous dotés de ce diamant, il faut juste le purifier. Allahu Akbar, très beau témoignage, qu'Allah vous préserve tous et toutes. Alors, j'ai un souci de nervosité, j'ai un implant contraceptif, je demande à Allah de m'aider. Alors essaye, si tu sens que c'est nuisible pour toi, c'est nocif, orti dans tes relations, parce que ça, peut-être, ça ne se gère pas, les hormones. Hein. Essaye de trouver un autre contraceptif. On doit se repentir tous les jours, 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 jusqu'à la mort, tous les jours, dans le soujoud, dans, voilà, à la fin de la salade. C'est vous qui choisissez, vous déterminez le moment. Parce que tous les jours aussi, Allah se rapproche de nous au dernier ciel. Et tous les derniers tiers de la nuit, Allah nous demande, celui qui veut venir vers moi pour me demander pardon, eh bien je lui pardonnerai. Donc voyez. Alors, combien de temps entre l'imsak et l'iftar? On s'arrête de manger à l'adhan. D'accord? On regarde l'heure. Dès qu'on entend l'adhan, on s'arrête. S'il y a l'adhan, alors qu'on a quelque chose dans la bouche, on termine. Mais on ne se sert pas. On termine ce qu'il y a, on l'avale. Je voulais savoir si je pouvais faire un cadeau à mes parents, de faire le hajj en sachant que moi je ne l'ai pas encore fait. Alors, c'est-à-dire que tu peux leur offrir financièrement le hajj pour qu'ils y aillent. D'accord? C'est un magnifique cadeau que tu leur fais. Et puis ensuite, tu iras faire toi ton hajj. Alors, il y a une sœur qui dit, Chanel... Je travaille sur mon comportement, mais c'est dur, j'ai du mal à pardonner. Que peux-tu me donner comme conseil? Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a des défauts, des péchés, et on commence par nous-mêmes, d'accord? On fait le travail, le nettoyage. On a des défauts, et le fait aussi de ne pas pardonner, eh bien, tu agis par le contraire, d'accord? Et tu demandes surtout l'aide d'Allah. On y reviendra au fait de ne pas pardonner. C'est une des maladies du cœur aussi. Il y a des choses qui se passent dans le cœur, la colère. Ok? Regardez, subhanallah, la colère.
c'est une passion. Si elle est au juste milieu, d'accord? Si elle est au juste milieu, ça devient du courage. D'accord? Ça devient une force, du courage. Si la colère est en dessous du juste milieu, ça devient une faiblesse, ça devient de la lâcheté. La colère en soi n'est pas bonne. Si je m'élève auprès d'Allah, j'ai le hamas, la détermination, l'envie de changer. Mais si je n'équilibre pas ma colère, j'en fais une lâcheté, une faiblesse. Alhamdulillah, j'intègre mieux. D'accord, tant mieux, alhamdulillah. Qu'est-ce que je peux faire pendant Ramadan si j'ai mes lochis? Alors les lochis, c'est quoi? C'est l'écoulement sanguin après l'accouchement. Tu peux tout faire orti. Tout, sauf la salade, sauf le jeûne. Voilà. Même le Coran, tu peux le lire à travers ton téléphone. Faut-il faire une liste de nos défauts pour se corriger? Oui, bismillah, pourquoi pas? C'est une belle initiative. Alors, faites une liste peut-être dans votre téléphone si vous ne voulez pas que les autres sachent. Voilà, c'est propre à vous, c'est votre jardin secret. Et faire une liste, pourquoi pas, machallah. On peut demander pardon à chaque prosternation, oui. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de réserver, c'est un conseil, hein, c'est juste mon avis. De réserver le dernier soujou dans chaque salat à demander pardon à Allah, pour éviter d'être déconcentré, de se dire est-ce qu'on est à la 3e raka, la 4e, etc. D'accord? C'est juste ça. Safia, 12 ans, et j'aime beaucoup vos lives. Machallah, je vous embrasse tous, mes enfants. Qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine. Prenez soin vraiment de vos parents. Machallah, ils sont là pour vous. Ils vous aiment énormément. Profitez-en, vous avez les deux. Et bismillah, alors ceux qui n'ont pas voilà, l'un ou l'autre des parents, ben, invoquez Allah pour vos parents. Machallah, machallah. Est-ce qu'il y a eu du changement depuis ces lives? Est-ce que la notion de repentir, elle vous a voilà, offert l'ambition et la détermination d'aller vers le repentir? Le couple, hier aussi. Alors au niveau du repentir, même si, subhanallah, vous retombez dans le péché, vous renouvelez le repentir, vous reprenez le repentir, la demande de pardon. Et ça doit continuer, d'accord? C'est pas parce qu'on est tombé qu'on ne doit pas se relever. Jamel, la différence entre ruh et nafs, je répète, ruh, c'est avant qu'elle intègre le corps. Quand l'âme intègre le corps, quand elle rentre dans le corps, elle devient nafs, tout simplement. Alors, où vont nos âmes après la mort? J'ai une conférence que j'ai donnée dans ma chaîne YouTube, l'âme du croyant après la mort. Eh bien, vous savez, subhanallah, elle est dans le monde intermédiaire, dans le barzakh. Alors, pour ceux qui sont dans certains péchés, par exemple Imad Abdou, repentir sincère, d'accord? Repentir sincère, à chaque fois, repentir sincère. Dès que tu commets le péché, tu te repens, jusqu'à ce qu'Allah fasse descendre sa rahma et que tu t'arrêtes complètement. Alors, je m'énerve vite sur mon mari, surtout pour rien. Eh bien, écoute, tu vas commencer à ne pas t'énerver, à te maîtriser, d'accord? Et à lui trouver des excuses. Tu remplaces le mal par le bien. Comment aider mon nefs à faire la prière? Alors, reviens s'il te plaît au live de Surat al-Fatiha. C'est important de comprendre le sens de la salat et des prières. S'il te plaît, reviens sur ces lives Fatiha, comme ça tu pourras évoluer. Une âme pure, c'est une âme qui aspire à satisfaire Allah, c'est une âme qui aime obéir, c'est une âme qui déteste désobéir, c'est une âme qui, même lorsqu'elle est tombée dans le péché, a du dégoût et se relève et demande pardon à Allah.
Alors oui, on demande pardon pour le passé, on demande pardon pour aujourd'hui, on demande régulièrement pardon. Voilà, suivez votre cœur. Oui, les lives, Inch'Allah, dureront pendant Ramadan également. Hier, mon mari s'est énervé pour une broutille, j'allais faire la même chose et j'ai repensé à tes conseils, mashallah, c'est bien, mashallah, il faut que ça dure. Il faut que ça dure, d'accord? La maîtrise de soi, Allah dit c'est-à-dire ceux qui maîtrisent leur ego, c'est-à-dire on ne penche pas vers la passion de la colère. Ils maîtrisent leur ego, et puis après, quand on se calme, on va vers l'autre, écoute, je n'ai pas apprécié, et puis on évite de tomber dans cette espèce de spirale, hein, les pensées négatives, oui, mais sûrement il l'a fait exprès, ou voilà, de trouver. Sous adhan, on va y revenir dans les maladies du cœur, c'est d'avoir une mauvaise opinion de l'autre. C'est d'avoir un mauvais jugement vis-à-vis de l'autre. Sous adhan, ça fait partie des maladies du cœur, on va y revenir. Vous allez voir hein, qu'on va traiter différents défauts, et il va falloir à chaque fois nettoyer, 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 quitter ce défaut, quitter ce défaut, quitter ce péché, quitter, 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 jusqu'à ce qu'on purifie notre âme. Comment revenir à la prière sans lâcher le rythme? Alors s'il te plaît, savoue le rythme Sowendi, savoue le Surat al-Fatiha. Je vais me répéter, c'est pas grave, jusqu'à ce que ça soit ancré. S'il vous plaît, tous les thèmes qui ont été abordés ont été sélectionnés dans un but bien précis. D'accord? Celui de renouveler avec la vie, celui d'être heureux, celui de purifier son âme, celui de purifier son cœur, celui d'être meilleur qu'hier, celui d'apporter la remise en question, celui de s'élever, celui de faire partie de la communauté et être un joyau dans la communauté. Et joyeux aussi. Est-ce qu'une femme peut jeûner pour son mari? Non, on jeûne pour Allah. J'ai pas compris jeûner pour son mari, pour lui faire plaisir parce que lui jeûne aussi et qu'on voudrait l'accompagner. Oui, on peut, mais on renouvelle son intention en disant que c'est pour Allah uniquement. Comment, Sowendi, avoir cette routine quand on est converti? Je n'ai pas compris. Ce qui peut nous sauver entre-temps, s'il vous plaît, c'est le dhikr. Yunus alayhi salatu wassalam, ce qui l'a sauvé, c'était son dhikr. Allah a dit s'il n'était pas parmi ceux qui célébraient les louanges d'admiration d'Allah, eh bien il serait resté dans le ventre de ce grand poisson jusqu'à la fin de la vie. Donc vous voyez, subhanallah, que le dhikr va nous accompagner, puisque le dhikr va purifier notre ego pour devenir une âme et s'élever. Conseil pour le stress, le dhikr. Tu n'es pas bien, tu es stressé, tu poses ta main sur ta poitrine et tu récites 7 fois la Fatiha. Alors, ma soeur, j'ai bien aimé ce que tu disais dans les paroles d'Allah. J'ai une soeur qui est à l'hôpital. Ils lui disent qu'elle a un cancer pancréas, mais on attend les résultats de la biopsie. Je souhaite de mon cœur, avec la volonté d'Allah, je prie pour elle. On priera, Inch'Allah, aussi pour toi. Écoute, continue à faire le dhikr. Allah est capable de toutes choses. C'est lui qui a créé les miracles. Le noir est permis pendant le ramadan. D'accord, pour les yeux. On va y revenir à toutes ces maladies, ne vous inquiétez pas, soyez patients. Quelle est la meilleure action pour un défunt? As-sadaqa al-jariya wa ad-du'a. Les invocations maintiennent le lien avec le défunt
Et l'aumône éternelle, sadaqa al-jariya, c'est-à-dire faire un don pour une mosquée, faire un don pour un hôpital, faire un don pour un puits, pour une école. Bismillah, dans le Facebook de mon frère Nader Abou Anas, il y a un appel au don pour la mosquée de Bobigny. Bismillah, donnez, Bismillah, Allah acceptera votre belle aumône pour vos parents, vos proches. Le dhikr, c'est le fait de se souvenir d'Allah. Dhakara, ça veut dire se souvenir d'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. La salat, c'est un moyen de se souvenir d'Allah. Le don, c'est un moyen de se souvenir d'Allah, etc. Demander pardon à Allah, c'est aussi se souvenir d'Allah. Voilà. Donc, je continue, Inch'Allah. Je vais après ce live continuer avec les questions qui m'ont été posées. Je fais vraiment du mieux que je peux. Alhamdulillah, alhamdulillah, aujourd'hui je n'ai pas eu la migraine, qu'Allah vraiment m'accorde sa guérison. Voilà, je fais vraiment du mieux que je peux. Ne le prenez pas mal parce que j'ai ma famille. J'ai aussi la préparation des lives, j'ai les lives, j'ai mes cours aussi. Donc voilà, dès que je peux, je vous réponds. On va y revenir tout ça, subhanallah. On va y revenir, waswas shaitan, on va y revenir parce que c'est une porte par laquelle shaitan entre. On va y revenir à travers la pureté de l'âme, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on va faire dua. On va continuer, Inch'Allah, demain, partie 2, la purification de l'âme, à 15 h, et qu'Allah vous récompense pour votre présence demain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربي وربنا لا إله إلا أنت نسألك حسن الخاتمة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت نسألك حسن الخاتمة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت نسألك حسن الخاتمة ونسألك الفردوس الأعلى مع المؤمنين والمصلحين والصادقين والشهداء والمسلمين يا رب العالمين. ربنا ارحم والدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم كبيرنا وارحم صغيرنا. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك عينا دامعا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم اشف إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشف إخواننا وأخواتنا من المرضى من المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin. À demain, Inch'Allah, à 15 h. Qu'Allah vous protège, vous élève, vous illumine, vous accompagne, vous aide.
Soyons une force, soyons les compagnons du confinement. À demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.